Bonjour et bienvenue au Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Il nous fait plaisir de vous accueillir en cette troisième journée de la neuvaine de l'Assomption, dont le thème est « Comment cela va-t-il se faire ?» Aujourd'hui, notre prédicatrice sera Madame Christiane Cloutier-Dupuis, une spécialiste de la Bible. Sa prédication aura pour thème « Hommes et femmes, comment vivre l'égalité ». Nous entendrons un récit de la Bible qui nous raconte comment Jésus nous aide à nous relever. Après la prédication de 19h, comme à tous les soirs, vous serez invités à faire une procession au flambeau autour du lac. Pour le 5 à 7 culturel de 17h, au sous-sol de la basilique, vous serez invités à entendre la chorale gospel intercédée. Nous vous y invitons. Pour plus d'informations, allez sur notre site web. Nous vous souhaitons une bonne neuvaine et une bonne célébration. Chantons ensemble le chant thème de la neuvaine au numéro 45 dans les recueils de chants numéro 45 et on se lève pour débuter. Frères et sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La prédication de ce jour sera présentée par Christiane Cloutier-Dupuis. Professeure de Bible durant 23 ans au Centre Saint-Pierre de Montréal, elle est impliquée depuis 20 ans auprès de femmes en prison à titre de criminologue et de professeur de Bible via des ateliers bibliques.
Elle est animatrice d'une émission d'enseignement vulgarisé des Écritures depuis 2004 à RVM. Elle demeure affiliée au Centre Saint-Pierre comme formatrice pour des ressourcements en développement personnel et spirituel. La prédication qu'elle nous offrira s'intitule « Hommes et femmes, comment vivre l'égalité ». Nous poursuivons notre neuvaine avec la question de Marie. Comment cela va-t-il se faire? Le Christ Jésus est notre guide pour découvrir les chemins de Dieu, notamment pour vivre l'égalité entre nous. Mais nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce que Dieu nous propose. Au début de cette célébration, demandons-lui de nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, tu nous veux debout et libres. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu as combattu les discriminations et les injustices. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous appelles à nous engager, femmes et hommes, égaux en dignité, pour continuer ton œuvre. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, qui est tout-puissant par son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, pour qui tout est possible, tu nous as créés par amour et tu reconnais en chacune et chacun de nous une égale dignité. Par la puissance de ta parole, viens nous redire combien nous avons du prix à tes yeux. Inspire-nous les paroles et les gestes qui favorisent la liberté des personnes. Nous te prions ainsi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, et il est Dieu pour les siècles des siècles. Chantons ensemble. Alléluia. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Luc. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. »
et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors, le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de nous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous venons d'entendre une très bonne nouvelle. Souvent, quand on assiste à une célébration eucharistique, on ne fait pas vraiment attention quand le prêtre va dire « bonne nouvelle de Jésus-Christ ». Et souvent, cette bonne nouvelle qui nous est dite nous passe 10 pieds par-dessus la tête. Mais aujourd'hui, ça vaut vraiment la peine d'écouter, de savoir si c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on vient d'entendre. Et bonne nouvelle dans nos vies, c'est quoi? Quand on a une bonne nouvelle quand on apprend quelque chose de beau, quand on se fait remonter le moral, quand ça nous apporte de la joie. Donc, une bonne nouvelle, en principe, quand on va à une célébration eucharistique dominicale, on devait ressortir avec un plus. Et aujourd'hui, cette nouvelle-là va porter. On a tous et toutes raison de se réjouir parce que ça porte sur la libération d'une femme et sur l'égalité homme-femme aussi. Et ce qui m'avait le plus frappé pendant mes études doctorales, quand j'avais étudié ce passage-là, c'était de voir Jésus qui n'hésite pas une seconde quand il voit cette femme-là à la libérer. Et je trouvais ça extrêmement important. Et je me disais, il doit avoir un œil de lynx, parce qu'il faut savoir que dans une synagogue, les femmes sont en arrière, cachées par une clôture, là. Et là, vous avez un Jésus qui est dans la synagogue et qui l'aperçoit. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et Jésus, en plus, dès qu'il la voit, il n'hésite pas une seconde. Et Luc nous dit « en la voyant ». Et ça, c'est très important. C'est une des caractéristiques de l'Évangile de Luc, d'ailleurs. Il veut nous montrer un Jésus qui ne perd pas une seconde quand un être humain est en état de besoin. En la voyant. Et en la voyant, je lui dis, « Femme, tu es déliée de ton esprit de faiblesse. » C'est pas ça qui a été lu. Les traductions sont souvent erratiques. Mais en grec, c'est vraiment le mot « asthénia ». S'il y a des infirmières ici, des médecins, vous savez qu'en médecine, on va dire à quelqu'un qui souffre d'asthénie plutôt que de dire qu'il souffre de faiblesse. Là. Bon, c'est le mot courant, souffrir de faiblesse. Et c'est extrêmement important, c'est archi important, parce qu'ici, on n'a pas une femme qui est atteinte d'un esprit d'infirmité. On a une femme qui est atteinte d'un esprit de faiblesse et que c'est la vie qui l'a courbée. C'est son milieu de vie qui l'a courbée. Et quand Jésus utilise en grec, c'est le verbe « délier », c'est très important parce que c'est le même verbe pour libérer des esclaves. Et c'est le verbe « délier », c'est on enlève le collier au chien, on enlève le collier à l'esclave pour qu'il puisse devenir libre. Donc, l'expression, elle est très forte. Et vous avez un Jésus qui, à l'évidence, ne peut pas supporter qu'une femme vive, soit
sous la pression de son milieu de vie, soit devenue aussi courbée. 18 ans, ça veut dire qu'elle a commencé à courber doucement, jusqu'à devenir haute comme 3 pommes. Et en même temps, c'est important parce qu'on sait que les petites filles étaient données en mariage à 12 ans. Et là, il n'y avait pas un mot à dire. Alors, est-ce que le mari en avait 35? Si tu as 12 ans, c'est un vieillard que tu viens de marier. Hein? Ensuite, ils vivaient dans la belle famille. Alors, est-ce que la belle-mère, les belles-filles, les belles-sœurs... Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est que la vie l'a courbé. Et ça, c'est important parce que quand on souffre d'un esprit de faiblesse, et il y a plein de gens qui souffrent d'un esprit de faiblesse, alors je trouvais ça extrêmement important que vous sachiez aujourd'hui que c'est vraiment une femme qui souffre d'un esprit de faiblesse, de voir que Jésus ne peut pas supporter ça et que tout de suite, elle intervient. Et le texte dit, bien sûr, dès que Jésus, il lui dit, tu es délié de ton esprit de faiblesse. Il lui a imposé les mains, les gestes sont très importants. Les gestes, ça rassure, ça donne du poids, ce qu'il vient de dire. C'est le contact humain, c'est le contact physique. Et on dit, la femme se redressa, et elle se redressa, et elle glorifia Dieu. Ce qui est absolument incroyable parce que c'est ça le but de l'être humain, c'est remercier Dieu pour la création finalement. Et je dis ça parce que là, il y a quelqu'un dans une synagogue qui n'est vraiment pas content. Hein? Il y a quelqu'un qui n'est vraiment pas content que cette femme ait été libérée de son esprit de faiblesse. C'est le chef de la synagogue, c'est le rabbin. Et là, le rabbin va jouer au pur. Hein? Il va se servir des règles de sa religion pour être en désaccord avec ce qu'il a fait. Alors, vous pouvez constater que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se sert de la religion pour écraser les femmes ou pour nier leurs droits les plus naturels, hein? Et leurs droits d'égalité surtout. Donc, et Jésus ne l'entend pas ainsi, et le chef de la synagogue va se faire ramasser royalement. Alors, le chef de la synagogue va se servir d'une loi qui vient de la tradition orale pour dire, bien, il y a 6 jours pour se faire guérir, puis le 7e jour, c'est le sabbat, tu ne peux pas guérir. Alors, donc, c'est de l'hypocrisie pure. Alors là, Jésus va en profiter pour effectivement le traiter d'hypocrite, et il va lui dire, ne détachez-vous pas votre âne ou votre bœuf pour le mener à boire. Et ça fait partie justement d'une autre interdit. Alors, c'est interdit d'après la tradition orale, la Torah orale, c'est 735 règles non écrites à l'époque, toutes sortes de prescriptions d'interdits qui n'avaient plus d'allure, un casse-tête inimaginable. Et là, le rabbin s'était servi de cet argument-là. Alors, Jésus va aller choisir un autre argument. Dans la même Torah orale, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, la Torah orale. Et il va lui dire, et dans cet argument-là, c'est que personne n'a le droit de détacher son âne ou son bœuf pour le mener à bord le jour du sabbat. Mais vous comprenez que ça n'a pas de bon sens. C'est un pays chaud, les bêtes ont soif. Alors Jésus sait parfaitement que tous les hommes qui sont assis dans la synagogue ont fait boire leur bœuf ou leur âne avant d'aller au service dans la synagogue. Alors, c'est pour ça que quand Jésus leur dit « hypocrite », ne savez-vous pas qu'il est interdit de faire détacher? Puis, sous-entendu, pourtant, vous le faites. Et le chef de la synagogue ne dit rien. Et là, tout d'un coup, parce que c'est une femme, c'est la fin du monde. Là. C'est la fin du monde. Elle, comme être humain, comme femme, là, elle n'a pas le droit. Alors, et là, il y a beaucoup de femmes, quand je donne des enseignements, qui viennent me dire, ça les insulte de voir que Jésus compare finalement cette femme-là à un bœuf ou à un âne. Alors, il faut comprendre. Et pour savoir le contexte culturel et religieux de l'interpellation de Jésus, il faut savoir que dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, où on parle des paroles de vie, qui sont devenus chez nous les 10 commandements de Dieu, mais dont 2 ne sont pas dans les paroles de vie, le 6e et le 9e. Donc, et dans ces paroles de vie-là, c'est écrit « Tu ne voleras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni son âne, ni son bœuf. » Autrement dit, le bœuf, l'âne et la femme sont 3 objets que possède le monsieur-mari, et il peut en faire ce qu'il veut. Alors, c'est pour ça que Jésus s'est servi de cet argument-là. C'était pas contre les femmes, c'était pour mieux écraser le chef de la synagogue. Donc, il va chercher cet argument-là, qui, objectivement parlant, est humiliant pour une femme. Et là, il dit, je regrette, là, mais elle, c'est une femme, c'est une fille d'Abraham. Et à l'époque, les hommes se targuaient de dire, on est les fils d'Abraham, les bénis d'Abraham.
Et on n'avait plus le droit de prononcer le nom de Dieu. Donc, au lieu de dire « nous sommes les fils de Dieu », il disait « nous sommes les fils d'Abraham ». Alors là, c'est pour ça que quand Jésus lui dit « elle », c'est une fille d'Abraham. Il est après leur dire « elle est votre égale, là. Elle, là, elle vaut autant que vous autres devant Dieu ». Alors là, ils ont dû rester pas mal surpris. Ça n'a pas dû leur plaire trop à ces messieurs-là, là, bon, d'entendre ça. Et quand Jésus dit ça, il s'assoit sur des arguments, un argument scripturaire. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 27, vous avez ce fameux verset où Dieu créa l'être humain à son... C'est pas Adam, là. Adam, c'est un mot hébreu qui veut dire être humain. Ça n'a jamais voulu dire un homme dans le sens d'un mâle. Ça n'a jamais voulu... C'est pas un nom propre de monsieur, ça. Adam, ça voulait dire un être humain. Donc, Dieu créa l'être humain à son image. À son image, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Donc, Jésus fait directement allusion à Genèse 1, verset 27, où ipso facto, c'est l'égalité de l'homme et de la femme. Parce que c'est l'être humain en tant qu'homme et femme qui est l'image de Dieu. Donc, un pays ou un peuple où les femmes d'un bord, les hommes de l'autre, les femmes n'ont pas le droit d'être nulle part dans rien, ce n'est pas en image de Dieu. Un monde à l'image de Dieu, c'est un monde où les hommes et les femmes travaillent ensemble. C'est un monde où les femmes et les hommes ont les mêmes droits. C'est un monde où les hommes et les femmes peuvent faire les mêmes choses. Et ça, c'était déjà dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ça a bien l'air qu'on ne l'a pas encore compris. Ça fait des siècles, mais ça a bien l'air que ça a passé dans le beurre, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est ça qui est important. Et quand Jésus lui dit « femme », ça, pour nous autres occidentales, ça a l'air très bizarre. Mais c'est culturel. En l'appelant « femme », il rappelait à tous les messieurs assis dans la synagogue qu'elle était un être humain comme eux autres. Elle n'était pas un objet, elle n'est pas un bœuf, elle n'est pas un âne, elle est une femme, elle est un être humain. Alors, en l'appelant femme, il lui redonnait sa dignité devant tout le monde. Il la remettait dans la société en tant qu'être humain à part entière. Donc, c'est absolument extraordinaire. Et ce récit-là, Rémi, le père Rémi, parce que moi je le connais depuis longtemps, mais en fait c'est le père Rémi, il sait que ça fait 20 ans que je vais à la prison des femmes au Leclerc à Ville-Laval. Ça, c'est toutes des femmes qui vont là, qui écopent de 2 ans et moins de prison. La plupart, c'est toxicomanie, drogue, alcool, prostitution, etc. Bon. Et quand les femmes entendent ce récit-là, vous n'avez pas idée à quel point ce récit-là leur fait du bien. Quand elles entendent, quand elles voient Jésus qui dit « Sois délié de tes liens », et je leur explique toujours en la voyant à quel point il ne perd pas de temps. Et ces femmes-là en prison, il faut que vous sachiez qu'il y en a peut-être, bon, globalement, on n'a pas de statistiques, mais ça fait 20 ans, là, à partir des groupes que j'ai, des groupes entre 20 et 25 femmes, sont toujours des filles entre 18 et 30 ans. La plupart ont été victimes d'inceste. La plupart font de la prostitution, donc elles ont un souteneur. La plupart se font écraser par la vie. Je dirais qu'elles ont en commun, sauf exception bien sûr, elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes et elles se voient vraiment comme des objets. Parce que quand ton père te passe dessus quand tu as 4 ans, tu as l'impression que tu n'es rien, tu as l'impression que tu ne vaux rien. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi elles deviennent toxicomanes. Comme elles me disent, elles se gèlent. Elles se gèlent pour oublier l'horreur de leur vie. Alors, quand elles entendent ce récit-là, quand elles voient Jésus qui leur dit comme ça, quand elles voient un Jésus qui intervient pour libérer une femme qui est une courbée de la vie, parce qu'elles, la plupart, ce sont des courbées de la vie. Ce sont des femmes qui sont des dépendantes affectives. Ce sont des femmes qui souvent vont s'aplatir devant les hommes. Et ce sont des femmes qui n'ont pas vraiment qui savent même pas comment se faire respecter parce qu'elles ont été trop abîmées par la vie. Et là, ils vont me dire, « Hey, madame, c'est vrai que je suis une fille de Dieu? » Je dis, bien sûr que c'est vrai que vous êtes une fille de Dieu. « Hey, madame, c'est vrai que Dieu me veut debout? C'est vrai que Dieu, il veut que je sois libre? Que Dieu n'aime pas ça quand je m'aplatis? Que Dieu n'aime pas ça quand je courbe les chines? Que Dieu n'aime pas ça quand je deviens un objet dans les mains des hommes? » Je dis, bien sûr, vous êtes ces filles.
pour lui, vous êtes extrêmement importante. Vous n'avez pas de prix à ses yeux. Il vous veut debout, il vous veut libre. Alors, c'est sûr que les filles ne changeront pas dans 5 minutes. Là. Il y en a qui vont revenir dans 3 ans. Là. Mais ce que ça leur apporte, c'est le début d'un cheminement. Elles comprennent pour peut-être la première fois de leur vie qu'elles sont des enfants de Dieu. Et là, elles y croient pour vrai. Et là, elles réalisent que quand tu es un enfant de Dieu, et si Dieu te respecte au point qu'il ne veut pas que tu sois à plat ventre ou à 4 pattes, qu'il te veut debout, alors toi, tu dois aussi te tenir debout. Alors, elles découvrent qu'elles ont droit au respect des autres. Elles découvrent aussi que pour se faire respecter des autres, il faut commencer par se respecter soi-même. Et elles doivent commencer à apprendre à dire non. Mais quand je lis ce récit-là, une des premières réactions, là, quand elles entendent ça, la femme au dos courbé, puis que j'explique que c'est une femme qui n'est pas du tout un esprit d'infirmité, c'est une femme qui souffre d'un esprit de faiblesse, bien là, vous allez excuser mon langage, mais c'est leur langage. Hein? Ah bien, une des premières choses que j'entends à chaque année, puis que j'apprends à peu près une fois par année, ah bien, c'est moi ça, c'est moi, là, si je n'étais pas aussi comme ça, là, je ne serais pas ici, là. C'est moi qui souffre d'un esprit de faiblesse, là. Je ne serais pas ici, là. Puis là, il y en a 8, 9, 10 qui disent, bien, c'est moi ça, c'est moi ça. La dernière fois, il y en a une qui a dit, je suis ici, là, madame, parce que la police est arrivée chez nous, c'est mon chum qui avait la drogue, puis parce que je l'aime, j'ai dit, c'est moi. Puis elle dit, c'est moi qui est ici, là. Puis elle dit, quand moi sortir d'ici, madame, là, je ne reviendrai plus pour un autre homme. Alors ça, je trouve, et je trouve ça très important parce que ça vous montre les effets guérisseurs de la parole de Dieu. Ça vous montre les effets extraordinaires qu'une parole de Dieu qu'on entend et qu'on comprend bien. C'est sûr que je leur explique l'exégèse. Alors ça aide aussi. Alors, quand Jésus, ici, dit que ça fait 18 ans que Satan la tient sous son joug, il faut savoir que Satan, c'est un mot hébreu. Mais en français, la traduction de Satan, c'est l'adversaire. Alors, Jésus dit simplement, parce qu'eux autres, Jésus parlait araméen, mais tout le monde sait que Satan, c'est l'adversaire. Il dit simplement, « Hey, ça fait 18 ans que l'adversaire, on ne sait pas exactement qui dans son milieu de vie, ils sont peut-être plusieurs, l'adversaire est peut-être composé de plusieurs personnes, mais ça fait 18 ans que l'adversaire la tient de même, dit, ça fait, c'est une enfant de Dieu, là, elle, là. Donc, et là, les filles apprennent aussi, c'est qui votre adversaire dans votre vie? C'est qui la personne qui vous tient courbé? Hein? Être atteint d'un esprit de faiblesse, là, les personnes qui font des burn-out, les personnes qui font des dépressions, les petits qui sont victimes d'intimidation, les adultes qui sont victimes d'intimidation, les parents, des fois, qui ont peur de leurs adolescents, des fois aussi les petits qui peuvent avoir peur de leurs parents, bien, ça fait des gens qui sont incapables de se défendre. Ça fait des gens qui sont, des fois aussi, ils voudraient se défendre, mais ils n'ont pas les mots. Il y a des gens qui se font accuser par le patron d'injustice, si ce n'est pas eux autres, mais ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas la facilité d'élocution, donc ils ne sont pas capables de se défendre. Quand on n'est pas capable de se défendre, quand on est obligé de plier devant l'autre, hein, alors quand une femme est obligée de plier devant son mari, quand un mari est obligé de plier devant sa femme, c'est parce qu'on est atteint d'un esprit de faiblesse. C'est pas une tare est atteinte d'un esprit de faiblesse. C'est parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on a courbé et qu'on n'est pas capable de se relever, qu'on n'est pas capable de tenir tête à l'autre parce qu'on n'a pas assez de défense. Ça dépend du milieu dans lequel on vit aussi. Si on est dans un milieu instruit, si on a une facilité de parler, c'est plus facile de se défendre. Mais quand on n'a pas beaucoup de vocabulaire, quand on a un esprit confus, je connais des personnes qui sont intelligentes, là, mais qui ne sont pas bonnes en français. Là. Puis là, ils veulent te dire quelque chose, là. Puis ils passent par Shawinigan, je dirais, pour s'en aller à Rivière-du-Loup. Alors là, tu te dis, c'est quoi, là? Alors là, il faut reprendre, tu sais, confusion. Alors, la confusion fait aussi qu'on n'est pas capable de se défendre. Ou la confusion aussi fait qu'on ne réalise pas qu'on souffre d'un esprit de faiblesse. Alors, c'est pour ça que je trouve la traduction, je trouve ça extrêmement grave. Écoute, ça n'aurait été rien de dire qu'elle souffre d'asthénie, de faiblesse, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent de cet esprit de faiblesse. Alors, je pense que c'est terminé, là. Alors, je vous laisse et que chacun et chacune d'entre vous
retrouvent le goût et l'élan de vivre en se considérant enfant de Dieu. Et là, il va y avoir une scénette. Attendez. C'est de l'autre côté. Maintenant, je laisse Cap Jeunesse nous illustrer avec une scénette comment Dieu nous veut debout et égaux. Levez-vous. Levez-vous. Soyez debout et égaux. Nous vous invitons à vous entraider pour délier vos liens, pour être des hommes et des femmes debout et égaux selon ce que Jésus de Nazareth veut. Il veut des gens debout et égaux. Alors vous pouvez délier vos bracelets entre vous autres. Toi qui as mal au fond du cœur, dont
fruit dans tes vergers. Prends l'espérance à bout de bras. Apprends à vivre pas à pas. Lève-toi et marche. Dieu est ton ami. Lève-toi et marche sur la route avec lui. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions. Que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Au numéro 256, dans les recueils rouges, 256. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Au numéro 12, dans vos recueils, il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Martin, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et tous les hommes et femmes engagés dans ton Église. Souviens-toi également de nos sœurs et nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Eugène de Masnod, le bienheureux Père Frédéric, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
unis dans un même esprit d'amour, dans un même esprit d'égalité et de dignité, nous pouvons dire avec confiance, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons aussi, et ne nous laisse pas, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix, Seigneur, à notre Église. Donne la paix, Seigneur, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis à nous en ce moment, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Au numéro 3, dans les recueils rouges, numéro 3. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour cette vie ici-bas et pour la vie éternelle.
Nous te remercions, Seigneur Dieu, de nous avoir donné Jésus de Nazareth. Et par les chrétiens et chrétiennes que nous sommes, nous avons rejoint le monde entier qui peut bénéficier maintenant de l'enseignement que Jésus nous a donné et de tout ce qu'il nous a apporté et fait pour comprendre Dieu et pour nous comprendre nous aussi. En nous montrant par Jésus à quel point tu ne pouvais supporter qu'une femme soit une courbée de la vie, tu nous appelles à nous tenir debout. Et tu nous montres que c'est à nous, êtres humains, que revient la tâche de couper les liens des personnes ligotées par la vie. Tu nous rappelles aussi de façon cinglante avec Jésus que la femme est l'égale de l'homme. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Amen. Immédiatement après la messe, vous êtes invités à une expérience spirituelle à propos de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui se tiendra à la salle Frédéric. N'oubliez pas qu'une procession au flambeau aura lieu après la messe de 19h, soit vers 20h10, à l'entrée des jardins. Et cette prière, la procession, fait partie intégrante de la neuvaine. Alors vous êtes tous cordialement invités à y participer ce soir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il bénisse aussi les personnes que vous portez dans vos cœurs et dans vos prières pendant cette neuvaine. Qu'il nous bénisse tous, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allons dans la joie du Christ. Et chantons à Marie avant de se quitter. Au numéro 158, nous chanterons le couplet 3, numéro 158.